Je m'appelle Carolina, j'ai 37 ans et je viens de Toulouse. Alors moi j'ai la maladie des os de verre et donc à cause de cette maladie qui est de naissance, j'ai été envoyée à l'âge de 3 ans dans des centres de rééducation au sein desquels j'ai rencontré beaucoup d'amis et notamment j'avais des amis croyants et principalement musulmans. Donc j'ai grandi avec eux et la question de Dieu a toujours été un peu dans notre quotidien. Et à l'âge de 10 ans, j'ai eu envie, moi, de prier puisque eux, ils priaient. Donc moi aussi, j'ai eu envie d'apprendre à prier, mais je voulais apprendre à prier dans ma langue, c'est-à-dire en français. Et c'est ainsi que je suis entrée au catéchisme. Ensuite, donc on m'a appris au caté 2 prières qui sont le Notre Père et le Je vous salue Marie. Et j'ai trouvé que c'était un peu minime, donc parce que moi j'avais plein de choses à dire à Dieu et que ça c'était trop peu. Donc j'ai fait le parcours jusqu'au bout, c'est-à-dire j'ai fait le baptême et la première communion, mais je n'ai pas persévéré dans la foi. Moi je priais Dieu essentiellement quand j'avais un problème et malgré tout je trouvais qu'il était toujours à mon écoute, alors que je pensais qu'à un moment donné il m'aurait dit c'est bon quoi. À partir de 27 ans, il y a eu l'invention de l'iPhone et de la synthèse vocale qui m'a donné accès aux livres puisque je suis malvoyante et avec la synthèse vocale, je pouvais avoir accès à des livres très facilement. Donc j'ai pu commencer à faire une recherche parce que je voyais plein d'amis qui avaient l'air heureux parce qu'ils avaient trouvé leur lieu, c'est-à-dire leur église ou bien leur religion, des conversions aussi à l'islam et tout ça. Donc moi je me suis dit moi aussi j'aimerais bien trouver mon lieu, mon église, mon Dieu, enfin savoir où est la vérité. J'ai une recherche de vérité. Donc j'ai commencé à lire d'abord le Coran puisque c'était ce qui était le plus près de moi, des musulmans priants. Et là j'ai lu l'Ancien Testament, pensant dans ma tête que c'était les Juifs parce que c'est un peu l'idée qu'on a quand on n'est pas formé. Et là, je l'ai très mal compris. Il y avait des guerres, il y avait des choses comme ça, et je me suis dit, le Seigneur ne peut pas vouloir des choses pareilles. Et donc, en désespoir de cause, je me suis dit, je vais lire le Nouveau Testament, c'est-à-dire ce qui correspond à la vie de Jésus, les évangiles. Quand j'ai lu les évangiles, c'est-à-dire le premier, j'ai commencé par la page 1, en fait, j'étais d'accord avec ce que disait Jésus. Voilà, quand tu pries, t'as pas besoin de faire sonner la trompette devant toi. Va dans la pièce la plus reculée, ferme la porte derrière toi et prie ton Père qui est là dans le secret. Parce que ton Père qui est là dans le secret sait ce dont tu as besoin. Et ça, c'était une réalité que je vivais déjà puisque moi, je priais dans ma chambre et je parlais à Dieu normalement. Je lui disais, j'ai un examen demain, s'il te plaît, aide-moi parce que j'ai pas révisé. Et alors là, quand j'ai découvert ça, plus le discours sur la montagne où Jésus fait une promesse de vie heureuse pour les pauvres, pour les tristes, etc., ce qu'on appelle les béatitudes, là je me suis dit, mais en fait je suis d'accord avec lui quoi. Et alors ça a été un sérieux problème parce que j'avais vraiment pas envie d'être catho. Mais je lui ai dit, ok, si c'est vraiment toi qui es Dieu, montre-moi. Et je veux bien, mais montre-moi. Et donc, au fur et à mesure, au fil des mois, tout ça, il m'a montré, je sais plus exactement comment, mais petit à petit, j'ai appris à lui faire confiance. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à aller à la messe et j'ai rencontré un prêtre qui est aussi un religieux. Et donc là, je lui ai posé une question du style, mais en fait, vous les cathos, vous croyez en quoi ? Et donc, il a pris le temps, il a pris un rendez-vous, il m'a expliqué un petit peu les fondements de la foi catholique. Et je trouvais que intellectuellement c'était cohérent. Mais il a fallu que j'aille parler à d'autres prêtres, d'autres milieux, dans l'église, parce que je me suis dit, j'avais une peur panique de tomber dans une secte ou dans quelque chose où on me fasse un lavage de cerveau. Donc je suis allée parler à des prêtres différents, même dans des villes différentes, pour être sûre que le fond était bien cohérent. Et une fois que j'ai été sûre de ça, j'ai demandé ma confirmation que j'ai reçue en 2014, un sacrement de l'initiation chrétienne. J'ai découvert que Jésus pouvait être mon ami. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était très important pour moi puisque j'ai grandi loin de ma famille, j'ai grandi avec des amis essentiellement. Et donc,
que Jésus puisse être mon ami avec qui je pouvais discuter normalement, parce qu'il était Dieu et homme, enfin ça a été mon ami, je me suis sentie beaucoup moins seule. Après, au fur et à mesure dans la prière, j'ai vécu des choses, j'ai vécu quelque chose en fait qui m'a fondée sur la conscience très très forte que malgré mon corps différent, mon handicap, en fait, Dieu m'avait voulu ainsi. Et que j'étais belle à ses yeux et que c'était pas une erreur. Le fait d'être handicapée, c'est pas une croix, c'est ce que je suis. Et ça m'a donné une force terrible que j'ai toujours aujourd'hui, 10 ans plus tard, même si la vie de prière est moins facile aujourd'hui, parce que voilà, on a des combats comme tout le monde. N'empêche que ça, ma dignité de femme et de personne humaine, aux yeux de Dieu, elle a été fondée à partir de là. Moi, je voudrais dire aux personnes qui sont un peu révoltées contre Dieu, n'ayez pas peur de votre colère. Dites-lui, moi, quand ça va pas, je lui dis clairement, mais dites-lui en laissant votre cœur ouvert, c'est-à-dire en lui laissant la possibilité de venir vous rejoindre. Si on dit qu'on est en colère, mais qu'on n'est pas, qu'on veut pas entendre ce qu'il a à nous dire, il écoutera, mais il forcera pas la porte. Et puis la deuxième chose, c'est ouvrez un livre, ouvrez la parole de Dieu et et allez voir par exemple des prêtres ou d'autres croyants pour leur demander. N'hésitez pas à poser des questions. C'est pas un péché d'être intelligent, vraiment. Et donc par la formation intellectuelle aussi, ça peut passer. Et puis la confiance. Faites-lui confiance. Il vous aime. Vous avez un prix incroyable à ses yeux. C'est vraiment ce que j'ai vécu. À quel point me semble-t-il le Seigneur est triste quand quelqu'un ne s'aime pas, notamment dans son corps. Voilà, c'est quelque chose. Et moi-même, j'en suis très triste du coup. Donc voilà, confiance.